l'invité de l'actu. Merci d'être avec nous sur RMC Story. 56 000 hectares partis en fumée, 2 morts, des scènes dignes des pires films catastrophes. Cela fait maintenant près de 2 semaines que la Grèce est en proie aux flammes, confrontée à des incendies géants. Des milliers d'habitants ont dû être évacués. Les pompiers grecs sont épuisés et l'aide internationale se met progressivement en place. Une aide venue notamment de la France. Le lieutenant-colonel Nicolas Faure est avec nous. Bonjour Nicolas Faure. Bonjour. Merci d'être avec nous sur RMC Story. Nicolas Faure, vous appartenez au service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône. Et c'est vous qui commandez le détachement de ces quelques dizaines de pompiers français venus en aide à leurs collègues grecs. Et si je ne me trompe pas, Nicolas Faure, vous êtes arrivé jeudi soir en Grèce, c'est ça ? Tout à fait. Les 40 personnes du détachement sont arrivées jeudi soir et nous avons été engagés dès vendredi matin sur le feu le plus important à proximité immédiate d'Athènes, à une vingtaine de kilomètres d'Athènes seulement. Il menaçait des habitations et des villages très proches. Nicolas Faure, lorsque vous êtes arrivé à Athènes et en Grèce, quelle a été votre première impression ? On a tout de suite compris que les conditions allaient être très difficiles au regard de la température, du vent, des feux gigantesques que nous voyions déjà depuis l'avion. Et forcément, nous sommes mis à disposition le plus vite possible pour être opérationnels et aider nos collègues grecs qui manifestement étaient épuisés par des jours de lutte. Lieutenant-colonel Nicolas Faure, j'ai lu une interview que vous avez accordée au journal du Dimanche, paru hier. Et dans cette interview, vous parlez d'un incendie qui dépasse tout ce qu'on a pu rencontrer en France ces 40 dernières années. Quelles sont les différences entre cet incendie actuellement en Grèce avec ce que vous avez déjà connu ? On est sur une ampleur inédite au regard des superficies parcourues, du nombre de maisons à défendre, des populations concernées. On a rencontré en France, bien sûr, et souvent des incendies très violents et qui peuvent toucher là aussi des zones périurbaines. Mais la situation était vraiment d'une autre ampleur ici même.